Salut, c'est Marco de Top for Fun et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la Teclast T40 Plus. Cette tablette que vous voyez tout de suite devant vous, une tablette qui lorsque vous la recevez est très sympathiquement et bien conditionnée, c'est-à-dire dans cette boîte, une boîte qui contient de la mousse, film protecteur, sachet protection, etc., etc. Donc une tablette très bien protégée, donc la Teclast T40 Plus qui est une tablette entrée de gamme. Le prix est de 200 à 250 euros. On la retrouve généralement avec son étui de protection entre 200 et 240 euros, notamment sur la boutique officielle, dont vous retrouverez le lien en description de cette vidéo, donc au gré, bien sûr, vous l'avez compris, des différentes promotions. La Teclast T40 Plus, donc c'est cette tablette que vous voyez tout de suite devant vous, que je vais vous détailler. Il s'agit d'une vidéo de présentation, mais en détail. On va vraiment prendre le temps de regarder l'ensemble des points de cette tablette. Vraiment une vidéo classique chez Top for Fun en termes de format. Et c'est une tablette, allez, je vous la spoil tout de suite cette conclusion, c'est une tablette qui est intéressante, qui dispose de très nombreux bons points, clairement. Donc de très nombreux bons points, une tablette sympathique sur laquelle il y a parfois quelques toutes petites concessions à faire, mais qui en tout cas voilà, a aussi de très bonnes idées. Et on va détailler tout ça tout au long de cette vidéo. La Teclast T40 Plus, si on la regarde sur le plan du design, alors déjà premièrement, vous l'avez remarqué avec les dimensions de mes mains, enfin lors de la prise en main, on est sur une tablette qui est plutôt grande, belle dimension, et ça c'est lié à ce grand écran de 10,4 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. C'est l'intérêt de cette tablette, c'est ce grand écran mini télé presque j'ai envie de dire, effet cinéma mini télé sur lequel eh bien, cet écran on aura le plaisir de voir notamment des vidéos. On est sur une tablette donc qui a des dimensions relativement généreuses, on peut dire même très généreuses, de 24,8 cm de long, 15,7 cm de large, 1 cm d'épaisseur dans son niveau maximal, c'est-à-dire en prenant en compte le capteur photo, sinon on est à 8 mm d'épaisseur. Mais donc du coup, vous l'avez bien compris, on est à 1 cm d'épaisseur, 8 mm d'épaisseur dans la plus fine des épaisseurs, mais 1 cm. C'est une tablette qui a son petit poids, 455 grammes. C'est pas non plus démesuré, c'est pas non plus excessif pour une tablette de cette dimension. On est dans les bonnes normes. Alors Teclast revendique un design aluminium sablé. Pour ma part, je dirais que oui, il est sablé, donc avec ce gris biton. Mais de là à dire qu'il s'agit d'aluminium, c'est une petite parenthèse. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Mais ça, je le mets entre voilà, parenthèses, puisque sinon la tablette a un niveau de finition qui est très sympathique. Elle a presque ce côté premium, vous voyez, un petit côté plus qui est assez sympathique. Donc le design au dos, vous le voyez, il y a le marquage Teclast. On a l'œilleton du capteur photo sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants parce que c'est quand même une bonne note. C'est un capteur photo qui n'est pas si mauvais que ça, au moins à l'échelle d'une tablette. On a deux haut-parleurs sur la tranche supérieure. On a le bouton de contrôle de volume plus-moins. Ça, c'est sur le dessus. Sur le dessous, on a encore deux autres haut-parleurs. Donc, on en a bien quatre sur cette tablette. Et on va reparler d'ici quelques instants. Voilà, juste le temps de sortir de ce petit panneau. Voilà, avec cette très belle vidéo. Hop là, heureusement, je n'ai pas mis de son, donc pas de problème de copyright. On a sur le côté gauche le bouton on-off. On a ici des emplacements. Alors, les emplacements, je les montrerai probablement l'incrustation. Il s'agit d'un double slot pour carte SIM format nano. Parce que oui, cette tablette, elle permet non seulement eh bien, d'être en données cellulaires, donc jusqu'à la 4G, mais elle permet aussi de faire des appels. Vous pouvez appeler avec cette tablette. Bon, on va se dire quand même que passer des appels avec une tablette comme ça, c'est un petit peu particulier. Mais si vous avez par exemple des oreillettes Bluetooth, ça marche très très bien, c'est une très bonne idée, par exemple. Vous avez le connecteur ici qui est un connecteur USB-C, particularité, il est donc OTG. Et puis voilà, c'est le tour de propriétaire de cette tablette. Donc une tablette, eh bien, vous l'avez vu, qui présente bien, dont je trouve le design sympathique, et dont vous l'avez remarqué, les dimensions sont quand même relativement, allez, j'enlève le mot relativement, elles sont généreuses. Une tablette, donc sympathique au niveau de ses dimensions, de son design, une tablette qui a donc ce très bel écran, et là je mettrai probablement encore des incrustations vidéo, un écran de 10,4 pouces, donc mini télé, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est une mini télé. Une télé d'appoint, ça fait particulièrement bien le taf en termes d'écran pour regarder des vidéos, que ce soit du YouTube ou etc. On est sur un écran donc de 10,4 pouces IPS, donc c'est pas une technologie AMOLED, mais à ce niveau de prix c'est tout à fait logique.
IPS qui dispose malgré tout, et là c'est l'avantage de l'IPS, d'une très très bonne luminosité on atteint alors très facilement, on dépasse même les 500 nits et on atteint assez facilement les 550 nits et plus. Donc on est sur une tablette qui, lorsqu'elle est réglée au niveau maximal de sa luminosité, ce qui peut être automatique, je vous rassure, eh bien on est sur une tablette qui a un très très bon niveau de luminosité. Donc ça aussi, c'est un très bon point à mettre au compte de cette tablette, à mettre sur le compte de cet écran. Alors un écran qui donc dispose également d'une très belle résolution, c'est du Full HD+, donc c'est du Full HD+, ça veut dire quoi? Eh bien c'est 2000 pixels par 1200 pixels. Alors attention, je préfère être très précis là-dessus, on n'est pas sur du 2K ou autre, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être lire au sujet de cette tablette, on est sur du Full HD+, donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus du 1080p de côté minimum, on est à 1200 x 2000, je viens de vous l'indiquer. Et tout ça, ça nous donne une densité de pixels de 224 pixels par pouce, ce qui est logique pour une tablette. Donc c'est-à-dire qu'on est inférieur à la densité qu'un smartphone pourrait proposer, donc on a une image qui est peut-être moins nette quand on colle son œil à l'écran, mais le but justement, c'est de pas coller son œil à l'écran, c'est d'avoir une tablette que l'on tient à par exemple 70 cm de son œil, de son visage, et sur laquelle on regarde bien justement cette tablette des films, je le rappelle. C'est l'avantage et c'est l'atout de ce genre d'appareil. Donc une très bonne qualité d'image pour une tablette à ce niveau de prix, je le rappelle, et puis on est aussi sur une tablette qui dispose d'un son assez intéressant aussi. Alors on a du Bluetooth, bien sûr, vous l'imaginez, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, vous pouvez appairer très facilement cette tablette, notamment avec des oreillettes, mais même aussi, pourquoi pas, avec votre voiture, si vous voudriez avoir une sortie son sur les haut-parleurs de votre voiture, en déplacement, ça peut être une bonne idée, notamment pour voir des films. Attention, le conducteur n'a pas le droit d'en voir, vous le savez, hein, ça n'est pas légal, mais les passagers. Donc ça, c'est une manière d'avoir du son, donc le son Bluetooth bien sûr, mais vous avez aussi le son par justement, et bien tout simplement les 4 sorties haut-parleurs. Vous l'avez vu, 4 sorties haut-parleurs sur le dessous, et je le rappelle, voilà. Donc c'est l'avantage de cette tablette, c'est vraiment les 4 sorties haut-parleurs qui sont, vous l'avez remarqué, je trouve, en tout cas c'est mon avis, bien disposées parce que tout simplement quand vous prenez la tablette, même quand vous êtes en mode vidéo ou en mode jeu vidéo, un mode jeu vidéo sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, eh bien vous n'étouffez pas les haut-parleurs parce qu'ils sont bien disposés, ils ne sont pas sous vos paumes de main, vous n'allez pas les étouffer et même en prenant la tablette comme ça, vous n'étouffez toujours pas les haut-parleurs. Donc ils sont vraiment bien disposés et comme je viens de l'indiquer, il y en a 4 et ils donnent un son qui est très puissant. On atteint et même on franchit les 130 décibels. 130 décibels qui est le niveau maximum par mon sonomètre, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de ça. Donc autant vous le dire, à la sortie, ça hurle. Un son vraiment très puissant. Et donc des haut-parleurs que je trouve très bien placés, tout simplement. Bonne idée supplémentaire de la part de Teclast. Alors on a parlé de l'image, on a parlé du son, on a même parlé du design il y a quelques instants. Maintenant on va parler des performances. Alors c'est une tablette. Je resitue un petit peu le contexte puisque les tablettes aujourd'hui ne sont généralement pas dotées des derniers composants à la mode que les smartphones peuvent proposer. On n'est pas non plus sur le même niveau de prix, je le rappelle. On est sur une tablette qui a 233 000 points, et un peu plus, au niveau d'Antutu. Donc une tablette sympathique qui dispose de performances adéquates bien sûr pour du film, pour des grosses applications. Il n'y a pas une seule grosse application qui peut mettre à mal cette tablette aujourd'hui. Tout fonctionne, y compris des logiciels de navigation GPS, notion sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Et puis finalement, on a aussi cette capacité à faire des jeux 3D, sur laquelle je reviendrai aussi d'ici quelques instants. Alors, tout ça, c'est lié à des composants, notamment le modèle de CPU. On apprend que c'est un Unisoc, un T618 pour être précis. Alors, Unisoc, c'est pas la plus connue des marques, il y a Snapdragon, Qualcomm, donc, je précise, il y a Mediatek, bien sûr, et puis il y a Unisoc. Unisoc, c'est un petit peu le challenger qui vient proposer des processeurs pas chers, justement, mais qui, pour le coup, ici, tient le coup, fait le travail, un Mali G52 en termes de processeur graphique, et surtout, en plus, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage, donc de ROM. RAM-ROM sont effectivement les appellations que l'on a de nos jours. Alors, c'est sympathique tout ça, c'est des composants qui font le travail, qui sont tout à fait adaptés à ce niveau de prix et à ce type d'équipement, donc une tablette. Au niveau de la mémoire de stockage, je vous ai indiqué qu'il y en avait 128. Alors pour être tout à fait précis, lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, et vous le savez, c'est un grand classique, il y a des règles de conversion, il y a aussi le système d'exploitation, des applications natives qui prennent de la place, des mises à jour, tout ça. Au final, on tombe à 113 Go de stockage. C'est pas mal, c'est pas mal. 113 Go de stockage quand même pour une tablette, c'est quand même pas mal du tout. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, on avait des tablettes qui étaient dans les 64, et encore, c'était du luxe, même 32 parfois.
Et ce 128 Go, 113 pour être précis, vous avez bien évidemment plusieurs possibilités pour augmenter cette mémoire. Soit le cloud, pour moi le cloud ça reste quand même une mémoire de stockage, donc je passe très rapidement sur cette notion-là. Mais vous avez, et ça c'est surtout le bon point, vous avez ce port USB-C sur le côté gauche de la tablette. Et ce port USB-C permet justement de connecter ce genre de clé par exemple USB d'un côté, USB-C de l'autre, et donc de lire le contenu de ce genre de clé. Donc ça c'est un bon point supplémentaire, donc vous avez cette possibilité-là. Et vous avez aussi la possibilité tout simplement d'ajouter une carte micro SD. Alors, particularité, si vous ajoutez la carte micro SD, il y a la possibilité, puisqu'il y a un emplacement pour ça, en ajoutant la carte micro SD, vous supprimez, vous prenez en fait l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Alors je le rappelle, il y a deux emplacements de carte SIM. Et bien si vous mettez une micro SD, vous l'enlevez, la numéro 2, vous gardez donc la numéro 1 et vous pouvez mettre une SIM et une micro SD. Voilà, donc vous êtes obligé de sacrifier cette possibilité-là d'avoir deux cartes SIM et une micro SD, puisque ce n'est pas le cas ici. C'est une carte SIM, une micro SD ou deux cartes SIM, ou pas de carte SIM, ou pas de carte micro SD, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre. Vous pouvez utiliser cette tablette tout simplement, et je précise ça, et je reviens là-dessus d'ici quelques instants, en Wi-Fi. Parce que oui, la tablette est dotée du Wi-Fi, donc il n'y a pas besoin non plus de mettre de carte SIM. Voilà, donc on a parlé des performances. C'est une tablette qui est capable de faire du jeu 3D, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants. Je mettrai probablement, si ça n'est pas déjà fait, une incrustation avec du PUBG mobile, qualité graphique moyenne, HD, hein, c'est son niveau de qualité graphique, et l'image est fluide et elle ne saccade pas. Donc oui, possible de faire du gros jeu 3D, sachant quand même que quand vous faites du gros jeu 3D et que vous utilisez par exemple eh bien, du mode tactile, je vous le dis honnêtement, c'est quand même un style à prendre, hein. Il y a un coup à prendre parce que comme on est sur des dimensions un peu particulières au niveau de la tablette, hein, elle est large, elle est costaud, hein, c'est une tablette de 10,4 pouces en écran, et bien c'est plus grand que votre smartphone. Donc en termes de positionnement des mains et autres, pour du jeu 3D, ça se fait parfaitement bien, mais il y a un petit coup à prendre, il y a quand même une petite habitude, c'est pas instantané par rapport à votre smartphone. Voilà, donc une petite particularité supplémentaire. Au niveau de la connectivité, on va juste lancer cette petite application qui va me permettre d'illustrer mon propos. Voilà, absolument aucun partenariat avec eux. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh bien, tout simplement qu'en termes justement de capteur, il manque la boussole, ce qui est un petit peu dommage sur une tablette qui a une prétention. Une de ses prétentions, c'est notamment de faire mode GPS. Alors sur une tablette comme ça, que vous pouvez parfaitement imaginer mettre au niveau de votre tableau de bord pour justement eh bien, bénéficier d'un énorme GPS, c'est en fait en gros vous transformez votre voiture presque en Tesla, hein, avec ce genre de tablette, hein. Eh bien, il n'y a pas de boussole. Et c'est un petit peu dommage parce que ça va, on va dire, entre guillemets, réduire la capacité initiale du GPS. C'est-à-dire que le GPS va mettre une petite seconde supplémentaire quand même à savoir dans quel sens vous vous déplacez parce qu'il manque la boussole. Voilà, donc il n'y a pas tous les capteurs que l'on aimerait avoir sur votre smartphone. Ils y sont en général. Sur cette tablette, il y a eu des sacrifices à faire. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de gyroscope. C'est un petit peu dommage, etc., etc. Par contre, vous avez, alors pour la navigation GPS notamment, eh bien vous avez bien sûr du GPS. Et alors, le GPS, donc c'est le réseau de satellite américain. Ce téléphone, cette tablette se calque aussi sur le réseau de satellite russe qui est le réseau GLONASS, le réseau de satellite chinois qui est le réseau BDS. Alors, j'ai aussi lu dans certaines informations que Galileo était couvert par cette tablette. Ça n'est visiblement pas le cas. J'ai testé à plusieurs reprises avec plusieurs applications notamment qui permettent de savoir quels sont les réseaux de satellites exploités par un matériel. Et là, pour le coup, Galileo n'est jamais apparu, ni d'autres réseaux comme les réseaux japonais, etc., mais qui sont extrêmement marginaux de nos jours. Mais vous avez quand même trois réseaux de satellites, dont notamment le célèbre réseau de satellites GPS qui est utilisé. Et là, pour le coup, ça marche très bien. Il n'y a rien à redire dessus. Ça vous localise, ça vous fait le fixe rapidement. Et vous avez la possibilité notamment d'utiliser un Google Maps, un Waze, etc. pour vous déplacer et suivre justement le trafic routier, etc. C'est particulièrement efficace notamment avec Waze. Si vous le mettez en antenne cellulaire, si vous mettez une carte SIM 4G dans cette tablette, là Waze devient redoutable sur cette tablette au niveau de votre voiture, c'est le top du top. On a parlé donc double SIM, carte micro SD, je vous l'ai dit, cette tablette est Wi-Fi, elle est Bluetooth 5.0, le GPS, GLONASS, BDS, je vous l'ai indiqué aussi, micro SD, bon ça je vous l'ai déjà dit, USB-C, OTG. Voilà, on est sur une tablette qui est quand même complète et qui en plus présente cette particularité, comme je viens de vous le dire, d'être 4G. Et ça, c'est un bon point supplémentaire parce que rares sont les tablettes, à ce niveau de prix en tout cas, à proposer ces emplacements 4G.
Alors au niveau du DAS, malheureusement, eh bien vous l'imaginez, je n'ai pas de DAS à vous communiquer. C'est le gros problème aussi ici au niveau de ce test, en tout cas pour moi, parce que vous savez, je suis très focalisé sur le DAS. Et malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous donner sur le DAS parce que cette tablette n'a visiblement pas encore été certifiée DAS, en tout cas testée DAS, et je n'ai pas la valeur à vous remonter. Voilà, donc ça c'est aux mains du constructeur. Le constructeur probablement communiquera ces données-là, mais pour le coup, pour l'instant, pour le moment, au moment auquel je fais ce test, eh bien je n'ai malheureusement pas d'informations à vous donner sur cette notion. Par contre, j'ai d'autres éléments à vous donner et on va notamment arriver sur un autre élément qui est par exemple, eh bien tout simplement le système d'exploitation. Et alors ce système d'exploitation, on va le voir ici très simplement. On va le voir ici, donc on est bien sur une T40+, on est sur une T40+, dont on va voir la version Android. Voilà, on va la voir ici. Hop, eh bien il s'agit bien d'Android 11.0. On le reconnaît notamment avec ce fameux widget. Voilà, le fameux widget. Hop, avec l'accéléromètre, voilà. Donc on a bien l'accéléromètre qui vient de se déclencher et on a le fameux widget qui nous permet, entre autres, de voir qu'il s'agit bien d'Android 11. Voilà, j'aime bien ce petit widget. J'aime bien les petits widgets Android en général. Celui-là est peut-être pas très très fun, mais en tout cas, voilà. Android 11 sur lequel, pardon, ce système d'exploitation, donc, eh bien, il est quasiment pur. C'est-à-dire que on a du fond d'écran, on a un petit peu de travail au niveau de l'ergonomie, ce qui était nécessaire notamment pour un usage agréable de cette tablette. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'en termes d'application, eh bien, et ça c'est une bonne nouvelle, Teclast n'a pas rajouté d'applications partenaires, etc. On est vraiment sur eh bien, l'univers Google de base, pur, avec, comme je viens d'indiquer, quelques fonds d'écran, certes, oui, un petit peu d'ergonomie obligatoire, il fallait travailler cette ergonomie, ce qui est logique pour une tablette, mais voilà, on est sur quelque chose de relativement stock, donc Android 11 stock, sur lequel je ne sais pas s'il y aura beaucoup de mises à jour, c'est-à-dire passage en 12, je ne pense pas, mais en tout cas, il y a des mises à jour correctives de sécurité, il y en a déjà eu, hein. J'ai déjà mis à jour cette tablette, et il y en aura probablement d'autres à suivre. Voilà, donc c'était pour le système d'exploitation. Maintenant, il est temps de parler de deux autres aspects. Alors l'usage, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, cette tablette fait fonctionner toutes les applications et tous les gros jeux 3D. Bon, ça c'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il reste quand même deux aspects assez étonnants en soi, j'imagine, pour, en tout cas, spontanément, on n'aurait peut-être pas trop cette idée-là. L'un des aspects spontanés qui pourrait un petit peu étonner, c'est que cette tablette est bien dotée d'appareils photo. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs dorsaux, un capteur dorsal, pardon, et il y a du capteur frontal. Alors, le capteur dorsal, allez, tiens, je mets le chargeur ici pour éviter d'oublier de vous en parler, parce qu'il faut que je vous en parle. Le capteur dorsal est une bonne surprise. Alors, une bonne surprise dans le sens où il arrive à se positionner, il n'y a pas d'autofocus de dingue, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de gestion de profondeur de champ non plus dinguissime, mais pour un 8 mégapixels de tablette, eh bien la qualité photo n'est pas si mauvaise que ça. Je reprécise, pour une tablette, 8 mégapixels, hein. Si vous comparez ça à un smartphone moderne, y compris entrée de gamme de nos jours, ça va pas le faire, ça va être piquant, hein. Mais bon, pour une tablette, 8 mégapixels, ça prend bien. Enfin, franchement, j'aurais mis une incrustation photo. J'ai été surpris. J'ai été surpris par la qualité photo, justement, dorsale. Alors pour la qualité photo frontale, là, pas de mystère, c'est une véritable catastrophe. C'est un 5 mégapixels qui, pour le coup, bon, bah, vous permettra de faire de l'usage de type webcam. C'est cool. Ça prend vite les photos, vous le voyez, il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais ouais, c'est vraiment pas terrible. En plus, il y a une gestion de la luminosité qui est vraiment, vraiment, vraiment mauvaise. C'est-à-dire que le capteur photo frontal se perd. Le dorsal, encore, il arrive à faire le travail. On sent que quand il manque de luminosité, il va prendre un petit peu plus de temps à calculer les choses. C'est normal. Mais alors le frontal, il est à l'agonie. Et donc, ouais, les photos prises avec le dorsal, ça va, mais avec le frontal, c'est bof, très bof. Et là, encore une fois de plus, j'aurais mis une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Je le rappelle, les échantillons photos sont en fichier brut disponible sur l'article de test qui est sur le site de Top 4 Fun. Donc si vous voulez voir les fichiers bruts natifs de ce que je suis en train de vous montrer en incrustation, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site, vous les verrez et vous pourrez eh bien, là aussi vous faire votre propre idée de la façon la plus précise qui soit. On a parlé de cette qualité photo, maintenant on va parler d'un autre aspect, c'est l'autonomie. Alors avant que je n'oublie, petite parenthèse, on a ces accessoires qui sont fournis avec la tablette. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Donc qu'est-ce que l'on retrouve avec la tablette? On retrouve le câble USB-C USB d'une longueur de 1 mètre, vous le voyez, blanc, classique, rien à redire dessus. Et on retrouve le chargeur, format européen, heureusement, c'est ce qui nous intéresse ici.
Et on a une recharge qui est indiquée sur le chargeur de... Oui, c'est la capacité maximum du chargeur, ce qui ne veut pas dire que la tablette va aussi vite, mais c'est 12,5 watts justement. On a bien ces accessoires qui sont donc fournis avec la tablette, qui sont dans la boîte que je vous ai montré il y a quelques instants, et cette tablette est dotée d'une batterie d'une très belle capacité. Et ça aussi, c'est encore un bon point. Une capacité de 6600 mAh, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Et sur ces 6600 mAh, donc batterie non extractible, vous l'imaginez, on a une autonomie, enfin on a justement grâce à cette batterie, et puis finalement la consommation énergétique de la tablette aussi qui est relativement modérée. On n'est pas sur une tablette avec des très très grosses performances comme certains smartphones modernes, et donc du coup, eh bien ça reste raisonnable. Et donc 1 heure de vidéo vue avec cette tablette, c'est entre 12 et 14% de batterie consommée. Donc en gros, vous avez de quoi voir largement un film, voire même deux en entier, une première saison d'une série, enfin la première saison d'une série, une saison de série, etc. Donc c'est quand même une tablette qui a cette vocation, on va dire ludique, hein, qui a cette vocation de regarder des films, regarder des vidéos, regarder des séries. C'est un des avantages quand même d'une tablette, je le rappelle. Bon, une tablette, c'est pas fait que pour ça, c'est aussi fait pour lire par exemple des livres, ou c'est fait aussi pour lire, ou consulter des sites internet, etc. Poster des emails, enfin envoyer des emails, pardon, poster sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça, bien sûr, la tablette le fait, avec un grand écran aussi grand, comme je viens d'indiquer, 10,4 pouces. La tablette est très à l'aise sur ces aspects-là, mais c'est aussi une tablette qui est très à l'aise sur l'aspect vidéo. Et c'est une tablette qui est aussi à l'aise sur l'aspect jeu vidéo, vous l'avez vu, mais bon, il y a quand même un coup à prendre, hein, puisque bon, grand écran, hein, vous l'avez vu, grande dimension. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, mais je crois que je vous ai quand même pas mal spoilé la conclusion en début de vidéo. Mais je vais quand même repréciser la chose. Est-ce que c'est une bonne tablette, oui ou non? Oui, c'est une bonne tablette pour son prix, qui se situe entre 200 et 240 euros généralement. Avec les promotions, bah forcément, vous avez bien compris, je vous conseillerais d'attendre la bonne promo qui va bien pour le tomber à 200 euros. Si vous l'avez à 200 euros, c'est à mon avis, bon achat. Bon achat parce que justement, vous avez tout un tas de bons points. Il y a bien sûr l'écran, il y a le design sympathique, mais le design, vous allez le cacher avec l'étui que je vous conseille de prendre parce qu'il est vraiment bien fait, il est bien sympa. Là, je vous le montrerai pas tout de suite en vidéo, je mettrai peut-être une incrustation photo, mais c'est un étui qui fait bien le taf. Et franchement, bah, si vous avez la possibilité de rajouter 2-3 euros, parce que généralement c'est en bundle, eh bien prenez cet étui. Donc une tablette qui présente bien aussi, mais bon, vous allez cacher ce design par l'étui. Une tablette qui fait vraiment bien son taf, qui a de la 4G, et ça c'est un bon point. Avoir des tablettes qui sont capables de faire de la 4G, c'est pas une obligation d'ailleurs, hein. Vous pouvez toujours rester en Wi-Fi, je vous le rappelle, mais c'est quand même un bon point supplémentaire. Cette tablette, clairement, en déplacement, eh bien c'est une très bonne tablette de déplacement, c'est une très bonne tablette nomade en fait. C'est une très bonne tablette GPS. Bon, alors c'est sûr qu'il faut après le support auto pour mettre ça en mode GPS voiture, mais ça en voiture c'est top. Je veux dire, c'est un superbe écran qui vous permet d'avoir une très très belle tablette de navigation. Vous voyez, donc vous allez Teslaiser votre voiture, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a plein de bons points. Et donc, du coup, bah, vous l'avez compris, il y a plein de bons points. Il y a des petites concessions aussi à faire. Il y a des petites choses sur lesquelles j'avais envie aussi d'être précis. Par exemple, cette tablette est soi-disant Galileo. Non, je précise, elle n'est pas Galileo. J'ai pas réussi à avoir le réseau Galileo, etc. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était de vous donner mon sentiment. Vous l'avez. Bah, c'est quand même un très bon produit. C'est quand même une très bonne tablette, notamment si on arrive à l'avoir aux alentours de 200 euros. Et le but de ce genre de vidéo, c'est de vraiment rentrer dans le détail, de vous donner tous les aspects vraiment vérifiés, testés, validés, et mon opinion sur ces différents aspects. Voilà. Eh bien, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Oui, bah en fait, la conclusion, je vous l'ai donnée. Est-ce que c'est une bonne tablette ou pas? Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, il est temps d'arriver, eh bien, sur cette dernière partie de vidéo. Cette dernière partie qui va me permettre de vous remercier de l'avoir vu déjà, la vidéo, premièrement, de vous remercier surtout de ce que vous allez faire maintenant, c'est-à-dire vous allez sûrement vous lâcher dans la zone de commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo, vous allez probablement aussi lâcher le petit pouce bleu des familles, le pouce bleu qui fait bien plaisir, hein, ça aussi, c'est en dessous de la vidéo. Vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est un bouton qui s'appelle plus un abonnement tout en bas à droite de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur l'intégralité de nos réseaux sociaux. Il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que le site internet, il y a aussi Instagram, Twitter et Facebook. On est présent sur tous ces réseaux sociaux. Qui sait, peut-être un jour serons-nous présents sur Discord, sur Snap, etc., sur TikTok. Mais voilà, mais des trucs de fou. Mais bon, pour le moment, on est sur ces réseaux sociaux et on interagit avec vous sur ces derniers. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver également. Et sur ce, bah, je n'ai pas grand chose à ajouter. Voilà, on est sur une vidéo qui fait près de 25 minutes. Je n'ai qu'une chose à dire de nouveau, c'est merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. D'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, de gaming vont arriver. Eh bien, on se retrouvera aussi sur ces autres vidéos. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.